ancien commandant de police, spécialiste de la sécurité, une épouse amoureuse d'un autre homme. Et une nuit de 2007, un assassinat glaçant. Voici l'histoire vraie de Karine Niocel, la femme qui a tué son mari pour son amant. En apparence, Michel et Karine formaient un couple idéal. Mariés, parents d'une fille de 13 ans, ils vivaient dans une résidence ultra sécurisée d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Mais derrière cette façade, le couple volait en éclats. Michel Niocel, 53 ans, ancien commandant de police français, diplomate pour l'Union européenne. Un homme expérimenté, aguerri, spécialiste du contre-espionnage. Mais il n'a rien vu venir. Car Karine avait un amant, un homme manipulateur, prêt à tout pour qu'elle quitte son mari. Il n'hésite pas à appeler Michel pour le provoquer. Karine tombe enceinte, et l'amant la pousse à garder l'enfant. Alors, un plan macabre naît. Il faut éliminer Michel. Karine tente d'abord de l'empoisonner, avec des médicaments envoyés de France. Mais Michel résiste. Alors, elle choisit la violence. Cette nuit de 2007, Karine est tendre, douce, une attention qu'elle n'avait plus pour son mari depuis longtemps. Michel s'endort. Alors, Karine sort un pistolet. Elle place un oreiller sur la tête de son mari et tire. Quelques minutes plus tard, elle appelle les secours. Effondrée en larmes, elle raconte qu'un intrus a pénétré leur chambre. Mais les enquêteurs doutent. Tout est trop parfait. Transférée en France, Karine change de version. Elle affirme que son mari, bouleversé par sa grossesse, a tenté de se suicider. Elle aurait voulu l'arrêter. Et l'arme aurait tiré par accident. Mais cette histoire ne convainc personne. 14 ans plus tard, en juillet, Karine Niocel est condamnée à 15 ans de réclusion criminelle pour assassinat. Son ami, qui lui avait fourni les médicaments, écope de 4 ans de prison, dont la majeure partie avec sursis. Un plan sordide, un crime passionnel et une tragédie familiale. Michel, ancien policier aguerri, croyait être en sécurité dans sa propre maison. Mais c'est là, dans son lit, que la trahison est devenue mortelle. Un crime passionnel, digne d'un roman noir.